Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max. De retour pour une petite recette sucrée aujourd'hui. Eh oui, mercredi, le jour des enfants. Ça sera un croquant aux amandes. Ah bah oui, c'est Le encore une fameux bonne. croquant aux amandes qu'on retrouve dans la boulangerie Eh de oui. bon matin. On se fait plaisir, c'est excellent. Ouais, j'aime bien déguster ça avec le thé l'après-midi, Ah honnêtement. bah écoute, un grand classique. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous faut au niveau des ingrédients? Donc, 250 g de farine fluide. Oui. Il faudra compter 190 g d'amandes non émondées. Mhm. De la cassonade. Donc, il faut compter à peu près 150 g de sucre cassonade. Ouais. 50 g d'amandes en poudre. 2 œufs. Du sucre vanille. De l'huile de coco. Ça, c'est pour les arômes. Hein. Fleur d'oranger, un petit peu de fleur d'oranger. Et du miel. Parfait. Voilà. Donc, on va On est parti. On est parti. simplement par mélanger le sucre et les œufs. Donc, évidemment, un batteur électrique, robot ou à la main si on n'a pas si on n'a pas ni robot ni batteur. Et on mélange jusqu'à ce que ça forme ruban. Allez, on rajoute le sucre, vanille. Une cuillère à soupe de miel. Voilà, tu vois que ça commence à former un ruban. Donc on va rajouter 2 petites cuillères de coco. Et c'est reparti pour un tour. On va rajouter les amandes en poudre. Là, on va rajouter un petit peu de l'arôme, fleur d'oranger. Voilà. Là, on va intégrer les amandes. Alors, ce que je vais faire, je vais changer d'accessoire. En fait, je vais prendre au lieu du fouet, je vais prendre le bras pétrisseur. Ouais, c'est différent, effectivement. Allez, on va mettre les amandes. On va donner un petit coup. Voilà, là on va terminer avec la farine. Voilà, on peut continuer à mélanger avec une cuillère en bois ou une maryse. C'est vrai qu'à la main, on va dire que c'est un peu petit plus peu fatigant. Mais c'est vrai qu'un carombo, c'est relativement rapide et facile. Hein. D'ailleurs, si vous faites des recettes rapides et faciles, achetez-vous un robot. Hein. On vous met le lien. On ne sait jamais. Nous, on a un Kenwood. Kenwood, alors franchement, si vous devez acheter un robot, Alors, c'est vrai que c'est un peu cher, c'est vrai. c'est un peu cher, Mais- sauf que c'est increvable. C'est increvable et c'est d'une efficacité, mais alors, totale. J'avais acheté, tu sais, un robot Kenwood, c'était il y a quand même plus de 20 ans, mais il fonctionne toujours. Ah ouais. C'est franchement une des meilleures marques. Hein. Là, on voit bien que c'est bien mélangé. Donc, ce qu'on va faire, on va l'étaler pour faire un espèce de pain, de boudin, et qu'on mettra sur une plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé. Vous préchauffez en attendant votre four, comme d'habitude, à 200 degrés. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a fait 2 petits pâtons.
pour qu'on puisse en fait le manipuler et pouvoir le mettre directement sur la plaque. Donc bien fariner le plan de travail pour pas que ça colle. Tu vois. Attention, là c'est une opération délicate. Hein. Des petits boudins comme ça à peu Il faut près. y aller doucement. Des petits boudins. Il ne faut pas hésiter à fariner pour ne pas, on va dire, rater un peu cette opération. Donc, Comme ça a tendance un petit peu à coller. oui, Voilà. c'est normal. Il faudra Mais juste fariner voilà, légèrement. si on farine bien, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on va passer à l'étape la dorure. Donc n'oubliez pas, il y a un œuf supplémentaire pour la dorure. Oui, c'est vrai que tu l'as pas dit au niveau des ingrédients. C'est Donc, vrai, c'est vrai. Il y a 2 œufs effectivement incorporés à la pâte, plus un. On dirait du pain. C'est vrai, même quand il va cuire, ça rappelle des petits pains, tu sais. C'est ça, ouais, c'est exactement pareil. Voilà, bon, écoute, on va enfourner pendant au moins, allez, on va dire 25 minutes, 30 minutes en vérifiant. Dès que ça va prendre une belle couleur dorée, comme des pains, tu sais, comme un pain qui cuit dans le four, c'est que c'est cuit. Allez, c'est parti. Voilà, après, on va dire un petit peu moins de 30 minutes, tu vois, c'est parfaitement cuit, c'est bien doré. C'est bien doré, ouais. Alors, évidemment, il faut les laisser un petit peu refroidir avant de les découper. Parce que... Sinon, c'est friable. Exactement. Donc là, on va les découper environ 1 cm. Oui, il faut quand même qu'on soit un peu généreux quand même, parce que si c'est trop fin, ça risque d'être un peu léger. Tu vois. Hop. Voilà, on les a bien découpés. Tu vois à peu près ce que ça donne. Donc là, c'est pas fini, si je comprends bien. Non, non. Là, il y a la deuxième étape. On va les faire, on les remet au four pour une dizaine de minutes. On va les faire dorer un peu plus, c'est ça? On va encore les faire dorer, comme ça les amandes, tu sais, elles ont... Bah, il devient vraiment croquant en fait. Croquant, exactement. C'est Voilà, ça. d'où leur nom. Croquant, ça devient croquant. Et voilà, après une dizaine de minutes, ils sont parfaitement dorés, croquants à souhait. Oh, ça, j'en doute pas. Hein. Ah, Croquant. ils sont croquants, fondants, un bon goût d'amande. Tu as bien l'amande, tu sais, qui craque bien sous la craque. dent. C'est très très bon avec un bon thé à la menthe. Donc, merci Max pour cette recette. Merci à toi. J'espère que vous avez bien pris bonne note. Et vous likez, vous commentez, ça nous ferait extrêmement plaisir. On vous donne rendez-vous pour le week-end. Qu'est-ce que tu nous as concocté? On peut pas leur donner un petit teaser? Un petit avant-goût, ce sera bon. Toujours. Et ce sera rapide et facile. Allez, sur ce, merci à tous. Merci de nous avoir regardés. On vous donne rendez-vous à très vite pour la suite. À plus. Bientôt. Ciao.